Nous sommes dimanche 4 septembre 2022. C'est le premier dimanche du mois et je salue Monsieur Thierry Lezemongala, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Je salue Monsieur Dieudonné Mouyongo, ministre de la Culture et des Arts. Je salue André Ondélé, directeur général de la Télévision nationale congolaise. Je salue Eugène Ruffin-Bouya, directeur général du GIOT, président du Forum numérique Congo. Je salue le peuple du Studio 210, partout où il se trouve dans le monde. Studio 210 démarre aujourd'hui avec un plateau spécial de monde du public, plateau spécial avec des maîtres spirituels, plateau spécial avec un pasteur. Il s'agit donc de maître Anaël, de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Bonjour. Bonjour. Maître Tiburce Sylvain Debokolo, guide spirituel de l'ordre des Aïniens, messager des Aïniens. Bonjour. Bonjour. Pasteur Pascal Oweli, pasteur, on va dire fondateur de la communauté chrétienne La Caverne. Bonjour. Bonjour. Alors, chacun a son thème. Nous allons donner à chacun quelques minutes pour développer son thème. Et vous retenez le numéro, il est affiché au bas de l'écran, 06 706 32 32 pour les appels, 04 419 07 22 pour les messages WhatsApp, pas les appels, mais pour les messages WhatsApp et autres SMS. Le 06 678 25 47 pour les SMS aussi. Mais le seul numéro par lequel vous pourrez appeler, c'est celui affiché au bas de l'écran. Les SMS et les WhatsApp, c'est sur 06 678 25 47 ou 04 419 07 22, qui peut être précédé du 242 plus 242 ou bien 00 242 si vous nous appelez, si vous êtes en fait, j'allais dire, en dehors du Congo. Le thème du pasteur Pascal Oweli a un lien avec la succession dans les églises. Succession dans l'église, fils biologique ou fils spirituel. Il va développer là-dessus, il va donner son point de vue, son commentaire, bibliquement parlant, et vous pourrez réagir. Parce qu'on a remarqué aussi que dans les églises aéroports, par exemple, le fils du pasteur Ndeke a pris le relais. Là-bas, dans le message, nous avons Lys Galibali, son fils, a pris le relais. C'est partout, ça se passe comme ça. Est-ce que c'est scripturaire? Est-ce que c'est charnel? Affaire à suivre avec le pasteur Oweli. La dîme et la malédiction de la foi. Là, c'est maître Anaël. Dîme et malédiction de la foi, de la loi, j'allais dire, excusez-moi. Dîme et malédiction de la loi. Il en parlera là. Et avec maître Tiburce, nous l'avions annoncé déjà, nous parlerons de la pratique de la guérison dans l'ODA. Vous savez que l'ODA, c'est l'ordre des Aïniens. Et les Aïniens, ce sont les extraterrestres noirs. Et maître Tiburce Debokolo, on a rencontré 9000, et 9 millions légués des secrets pour l'évolution de la race noire. Pas des Africains, mais de la race noire. J'espère que je ne me trompe pas, mais Tiburce. La race noire, bien sûr. Alors, pasteur Oweli, je commence avec vous. Succession dans l'Église, fils biologique ou fils spirituel, on vous donne à peu près 5 minutes. Merci beaucoup. Je sais bien que c'est un sujet qui défraie la chronique. De plus en plus, il y a que dans ces jours et encore dans cette période, beaucoup de personnes qui, d'autres sont, on dirait, frustrées de voir que dans l'Église, un fils puisse remplacer un père. On en a entendu lorsque le fils Essi Katenda en RDC a pris le relais de son père. Et vous avez aussi ici, dans ce pays, cité quelques exemples. Vous savez, souvent quand ça se passe en politique, des gens ont des points de vue à leur manière. En ce qui concerne la question biblique, le point de vue de Dieu devrait faire consensus à ce sujet. Parce que nous sommes tous censés comprendre ce que Dieu pense et dit
à ce titre. Et je dois d'emblée dire que Dieu n'est pas contre la succession de père en fils dans le sens de l'œuvre que nous devons accomplir pour lui. Un fils, il a double titre, il peut être biologique. Un fils, il peut être un fils spirituel. Je commencerai par le fils biologique. Lorsque nous voyons la divinité, elle se conjugue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que dans cet énoncé, nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut ajouter que nous prions le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et là-dessus, ce ne sont pas des fils spirituels. Abraham a eu un fils biologique, Isaac a eu un fils biologique, et c'est pour cela que ces enfants ont hérité de l'alliance de leur père avec leur père et de leur Dieu, du Dieu de leur père. Nous voulons aussi parler dans la Bible comment est-ce que, à beaucoup de reprises, Abraham s'est inquiété devant Dieu dans Genèse 15, 3 à 5. Les gens pourront lire comment est-ce qu'Abraham se dit, Seigneur, je vais mourir, mais tu ne m'as pas laissé d'héritier. C'est Eliezer qui va hériter de mes biens. Dieu lui dit, non, 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 c'est pas Eliezer, c'est un fils qui naîtra de toi, qui sera ton héritier. C'est que Dieu se soucie de ce que lorsque nous le servons, qu'il y ait de notre sang qui puisse également le servir après nous. D'ailleurs, parmi les 12 tribus d'Israël, il y a la tribu de Lévi. C'est une tribu mise à part par Dieu pour être à son service dans le temple. Et je dois ajouter par cela le fait que l'onction de Dieu n'est pas aveugle. L'onction ne voit pas que le fils est spirituel. L'onction aussi peut voir le fils biologique. Et je dois ajouter à ce sujet également, regardez dans la Bible comment est-ce que Dieu permet que David soit succédé par son fils biologique qu'on appelle Salomon. Et beaucoup de successions dans la Bible, elles sont biologiques. Mais la succession dans la Bible, elle est aussi spirituelle. Lorsqu'il y a un fils spirituel qui marche dans vos pas, qui est en alliance avec vous, en accord avec vous, dans ce que vous êtes censé lui enseigner comme principe, il n'y a pas de mal que ce fils devienne votre digne héritier. Regardez dans la Bible, Élisée qui est devenu le successeur d'Élie n'est pas son fils biologique. Samuel qui a hérité de Élie le sacrificateur, parce qu'il y a deux Élie. Il y a Élie le prophète, dont Élisée a hérité la grâce et l'onction, et il y a Élie le sacrificateur qui s'écrit sans eux, qui évidemment le sacrificateur qui a eu des enfants biologiques, mais qui n'en ont pas été dignes de pouvoir hériter de la grâce qui était sur leur père. Vous avez Timothée, fils de Paul, connu de tous, il n'est pas un fils biologique. Vous avez Josué, évidemment, qui a succédé à Moïse, il n'est pas son fils biologique. Donc, il y a que dans la Bible, un fils spirituel, il peut hériter de son père spirituel. Un fils biologique, il peut hériter de son père biologique. Vraiment, dans tous les cas, il n'y a pas de scandale. D'accord, il n'y a pas de scandale. Succession par du père par le fils dans l'Église. Il n'y a pas de scandale. Le pasteur Pascal Aurélie l'a dit en direct. Et puis on attend vos réactions pour nous dire s'il a raison, s'il a tort, ou si vous avez des contributions pour apporter du lot au moulin, sinon des arguments pour contredire. Le téléphone est ouvert. On rappelle que c'est le 06 706 32 32 ou le 06 678 25 47 pour les SMS et le 04 419 07 22 pour les messages WhatsApp. On va prendre un appel avant de donner la parole à Maître Tiburce. Bonjour. Vous êtes en direct de l'émission Studio 210 sur Télé Congo, on vous écoute. Allô? Vous êtes en direct, monsieur, bonjour. Bonjour, je suis à Pointe-Noire, c'est monsieur Noël Bourangon. Oui, monsieur Noël Bourangon, nous vous écoutons. Je voulais intervenir sur
l'intervention de monsieur le pasteur qui dit la succession, il a pris l'exemple. Mais s'il y a la succession par père spirituel ou bien le fils, mais c'est que l'Église devient donc un royaume. Donc il n'y a pas la raison d'être spirituellement le Saint-Esprit. Parce que quand Dieu donne le don, il ne fait pas que c'est mon fils. Dieu donne à celui qu'il veut. Donc je ne sais pas comment on peut répondre à cette question. Merci, M. Noël Mourangan. Le pasteur va vous répondre. Si c'est une question de don, Dieu merci, est-ce qu'il interdit à un fils d'un pasteur d'avoir le don? Si le fils du pasteur a le don, par le fait qu'il soit fils de pasteur, il doit être privé de ce don pour exercer. Vous les regardez si bien à Kinshasa. Il y a le fils Moïse Mbie qui a succédé à son père. Mais aujourd'hui, l'église y tient. Qu'y a-t-il de mal là-dessus? L'église ne tient pas, puisqu'il y a eu des problèmes dans cette église, des problèmes de division entre les fils spirituels et le fils biologique. Oui, mais M. Dias, vous êtes sans ignorer que lorsque vous lisez la Bible, il y a eu des fois où Dieu a dit, par exemple, on le voit à David, que son fils hériterait de son royaume. Et en la personne de Salomon. Est-ce qu'il a fait pire que son père? Il a fait mieux que son père. Puisque d'ailleurs, il a construit les temples. Ce que le père n'a pas fait. Réaction à ce sujet de Maître Naël, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je n'adhère pas à ce débat. C'est-à-dire? Je n'ai aucun point de vue à donner. Ah, aucun point de vue, d'accord. Maître Tiburce. Bon, moi je dirais que rien ne change. Hein. Rien ne change. Comme dit le pasteur, si l'enfant est né avec ses prédispositions, sauf si tu le fais par la volonté humaine, charnelle, pour avoir enroulé tout le monde dans tes idéaux, là d'accord. Mais si l'enfant a une vocation qui est supérieure aux autres, il n'y a pas de problème. Mais si que tu le fais par les intentions de pouvoir gérer comme si c'était un royaume, là c'est mauvais. D'accord. On va prendre cet appel. Bonjour. Ah, il est parti. On va prendre ici M. Minimona, le philosophe. Bonjour. Oui, je voulais intervenir. On vous écoute, M. Minimona. Oui, en fait, oui, bonjour. Allez-y, on vous écoute, M. Minimona. Oui, bonjour. Bonjour. Effectivement, je veux intervenir en disant qu'est-ce qui se passe Oui, je suis en train de parler normalement. Donc, je dirais ceci que nous avons un problème de culture. La Bible est patriarcale. Donc, la Bible est patriarcale et l'héritage va normalement du père au fils. Donc, lorsque nous regardons bien, s'il faut qu'on reste dans le contexte de l'héritage, vous allez constater que chaque culture, telle que chez nous les Bas-Congo, l'héritage va de l'oncle au neveu. Et il y a d'autres cultures où l'héritage va d'une mère à une fille. Bon, il y a des sociétés qui sont comme ça. Donc en fait, la circonstance qui dit que les enfants d'Élie héritent, donc avaient échoué à l'héritage de leur père, ça c'est une conséquence, c'est une conséquence du comportement. Mais la règle qui institue l'héritage biblique, ça va du père au fils, parce que c'est même ce qui explique la culture occidentale. Ça veut dire que le pasteur a raison. Ça veut dire que le pasteur a raison. Dans la culture occidentale, vous ne nous écoutez pas. De l'oncle au neveu, mais ça va du père au fils. Merci beaucoup, monsieur Justin Minimona. Vous ne nous écoutez pas. Dommage. Oui. Alors, on va prendre cet autre appel. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct. Posez votre question. Bon, alors, je voudrais dire ceci. Oui. Je ne suis pas d'accord. C'est le grand prince. Makitangelelo. Monsieur Crétan. Mais je ne suis pas d'accord qu'on parle d'héritage
l'héritage au plan humain, comme s'il s'agissait d'une affaire humaine. Mais pourquoi il n'aborde pas une question, la question du profit, la question qui fait qu'on voudrait que les avantages matériels et tout restent à la famille. Parce que lorsqu'on dit que c'est pas un royaume et tout, le don, l'enfant peut l'avoir, mais ce n'est pas l'humain, c'est pas l'homme qui décide, c'est Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui prouve que celui-là qui a été désigné, celui-là est pratiquement celui que Dieu veut. Donc, je voudrais qu'on n'excuse pas cette question de profit. Voilà. Merci beaucoup. Pascal Oeli, pasteur, allez-y. Ben, c'est clair. Regardez comment est-ce que dans la Bible, il y a eu Saoul qui voulait que son fils hérite de son pouvoir. Il préparait un fils qui s'appelle Jonathan. Mais comme ce n'était pas le plan de Dieu, Jonathan n'est jamais roi en Israël, n'a jamais été roi en Israël. Et pourquoi? On a beau préparer un fils de la volonté de son père, mais si ce fils n'entre pas dans la volonté de Dieu, il ne deviendra pas, il ne prendra pas la place de son père. On l'a vu aussi Absalom, qui enviait la place de son père. Il a tout fait pour mener la guerre à son père. Il n'est jamais devenu roi. La Bible déclare lorsque les Paul et Silas priaient, Dieu dit que mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc si aujourd'hui Dieu appelle mon fils, il n'y a pas de mal parce qu'il soit fils de qui ne puisse pas accéder à. D'accord. Merci beaucoup. Maître Tiburce Ndebokolo, avec vous, nous évoquons, nous l'avons dit donc d'entrée de jeu, nous prenons donc 3 thématiques et donc chacun va pouvoir réagir à ce moment-là. Là, nous sommes avec Maître Tiburce. Vous parlez de la pratique de la guérison à l'ODA. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive au niveau du peuple. C'est-à-dire que le public, les internautes, les téléspectateurs se sont posés des questions. Quel est le secret que les Haïniens vous ont donné, notamment en ce qui concerne la guérison? Oh, merci beaucoup. Nous retenons que plus que tu pratiques un art, plus que tu deviens efficace. C'est comme un pratiquant d'arts martiaux, plus qu'il s'entraîne, plus qu'il devient très efficace. Tu peux faire des mouvements inattendus. Alors, ça me fait peut-être 21 ans, 22 ans, 23 ans, peut-être 27 ans que je suis initié. Donc, quand je dis que je suis initié de la première heure. Alors, l'ordre des Haïniens, non seulement il faut venir dire à la télé comme si c'était des propagandes, mais j'invite les gens à toucher du doigt à ce que c'est l'ordre des Haïniens. Ce qu'on ne fait pas, on dit on ne fait pas. Ce qu'on pourra, on dit ça, nous allons faire. Alors, la guérison, c'est une science exacte. Il n'y a pas de la peu près dans la guérison. Ou tu es guéri, ou tu ne l'es pas guéri. Mais peu importe le temps que cela peut te prendre. C'est-à-dire, c'est comme si l'énergie que la personne a reçue correspond rapidement à ses difficultés, à sa maladie, rapidement il est guéri. Mais si ça ne correspond pas, alors là, ça prend des jours, ça peut même prendre des mois. Donc, l'ordre des Haïniens, c'est une organisation pratique. Notre source, pour être puissant, il faut avoir une source de puissance. Quand tu n'as pas une source de puissance, tu ne peux pas être puissant. Ça, je vous dis en toute franchise. Nous, ordre des Haïniens, nous partageons la puissance ou le pouvoir comme on partage le pain. Parce que nous avons une source de puissance qui sont les Haïniens. Ça, c'est notre source de puissance. Il est interdit de faire des mélanges dans l'ordre des Haïniens. Parce que rien que ce que nous avions nous suffit pour notre source de puissance. Tu ne peux pas aller à l'eau invoquer, tu ne peux pas invoquer les sirènes, tu ne peux pas invoquer quoi que ce soit. C'est restreint vraiment. Tu es carrément dans les pratiques des Haïniens. Et quand tu es dans ça, nous disons, tout le monde est né puissant. Cette puissance dorme en nous, on ne sait rien faire avec. Alors quand tu adhères à l'ordre des Haïniens, tu es initié. Qu'est-ce qu'on appelle l'initiation? C'est juste réveiller la force magnétique qui dort en toi, que tu ne connais pas faire usage. Alors là, l'ordre des Haïniens te l'apprend, te réveille ça, et on t'apprend maintenant comment le faire usage. Alors là,
La puissance dans l'ordre des Aïniens se mesure dans la guérison. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui viendrait te dire que toi, tu es devenu puissant. Toi-même, le propriétaire du corps, toi-même, tu es conscient que moi, je suis devenu puissant en mettant en exergue la puissance devant les malades. Tu touches quelqu'un comme ça, dès que tu le lâches, il sent que oui, quand tu m'as touché, là, il y a quelque chose qui a quitté en moi. Donc, toi-même, tu es convaincu que moi, je ne suis plus ce que j'étais hier. Question. Oui. Vous nous avez dit ici, dans nos précédentes émissions, sinon dans votre livre, Le Vegasum, oui. vous le dites, que vous guérissez, en fait, là-bas, vous gérez les maladies. Votre spécialité, ce sont les maladies Mystique. mystiques. Donc, Les dû à des maladies sortes- naturelles nous prennent du temps. dû à des sortilèges, à des maléfices, Voilà. etc. Donc, les envoûtements, toutes ces choses-là. Question, est-ce que tout cas d'envoûtement, tout cas de maladie d'origine sorcière, maléfique, vous les guérissez forcément? Très bien. D'accord. Très bien même. D'accord. Très bien. J'arrive. Cela dépend du temps que cela peut nous Il prendre. n'y a pas de Mais souci. très bien. Ça veut dire que si un paralytique venait, il a les 2 pieds, mais il veut que ses pieds reprennent forme, il peut aller à l'ordre des Aïniens. Voilà. Quel paralytique que tu parles? Attention. J'ai dit d'origine mystique. On est dans ce D'origine sens-là. mystique. Donc ça veut Quand dire je que t'en sors, voilà. tel que tu es là, on te jette un sort Oui. et tu ne marches plus. Oui. Non, on le fait toi aussi. On le fait. Comment? Voilà. Cas pratique. Mais c'est simple. Qu'est-ce que vous C'est faites, simple. justement? Voilà. Moi-même que tu vois là, quand je me concentre, hein, pour quelqu'un qui a un sortilège de pied, ça veut dire que ou de paralysie qui ne marche pas. Maître Moi- Alain est étonné, il vous regarde. il Oui, dit, très bien même, il doit me regarder. Non seulement qu'on se croise à la télé, on doit se visiter pour vivre ce que je fais. D'accord. Je te tiens au bout du doigt comme ça, tu vas crier, tu es électrocuté. Ça, même mes élèves, aucun élève n'a réussi à le faire. Je te libère une charge au moins de près de 220 volts. La personne va crier, tu lui demandes quoi on m'a fait le courant. Quand je te laisse, ce n'est pas dire à la télé, c'est du vrai que je parle. Quand je te laisse, les pieds commencent à bouger. Ça bouge. Je le fais. Ce n'est pas que parce qu'il faut venir dire ici pour raconter des histoires. Je n'ai jamais donné de tisane à quelqu'un là-bas dans l'ordre des Aïniens. Mais quand tu arrives là-bas, même trouver la place pour dormir, c'est difficile. J'ai toujours plein de malades. Le moi qui chala là, qui vient là-bas, au moins peut me témoigner. D'accord. Donc, dans l'ordre des Aïniens, nous disons tout le monde est né puissant. Il n'y a pas seulement moi qui peux le faire. Moi, l'avantage que j'ai, d'abord, c'est moi le canal récepteur émetteur. Deuxièmement, combien de ans que je suis dans ça? Alors, il y a une question de... Voilà, il est super fan sur notre page Studio 210. Et la question qu'il pose, il dit justement, pourquoi c'est seulement à vous? Pourquoi c'est spécialement à vous que les Aïniens se sont adressés pour donner ce secret-là? On va prendre le téléphone tout à l'heure. Voilà. Et vous pouvez répondre à la question. Cela de Eddie. dépend. On l'appelle Eddie Bouquet. Cela dépend de prédisposition. Nous venons sur la terre, chacun de nous vient avec une mission. Nous ne venons pas pareillement. On n'a pas le même destin. Pourquoi ils vous ont choisi, vous? Vous avez une explication? Donc, je réponds. Ok. Nous venons sur la terre. Il y en a ceux, c'est des esprits de la terre. Il y en a ceux, c'est des esprits envoyés sur la terre pour apporter un message. Vous comprenez? Donc nous sommes différents quand nous vivons. Tout le monde ne sont pas nés à être leader. Pourquoi toi seulement tu es le patron du Studio 210? Il fallait que ce soit d'autres. Effectivement. Pasteur Pascal Oweli, la guérison, il vous a démontré la cas pratique. Vous nous Il n'a embrayez avec les rien histoires. démontré. Vous nous embrayez avec les histoires de Jésus, le sang de Jésus, mais là, il nous démontre les choses. Il Là. n'a rien démontré. Ah, Il a d'accord. dit. Il a dit, c'est juste la théorie. Parce qu'il faut bien. Ce n'est que la bien- théorie, en fait, de Non, la non, non. théorie. Il a dit. Démontrer et dire, il y a deux choses différentes. Non, je réponds au pasteur quand même. Non, non, non. J'explique à M. Dias d'abord le fait qu'il Non, ait mais dit c'est que démontrer. la puissance de Dieu, ce n'est pas dans les prestidigitations que nous allons le faire ou arriver ici avec des caméras, amener des malades. Non. Le monde est ordonné. Si nous sommes dans ce cadre-là pour parler, tout ça, c'est de l'ordre de ce monde. Sinon, rester au milieu de la rue, placer des chaises et parler. Alors, nous avions un endroit où nous recevons les malades. L'ordre des Aïniens se réserve d'aller dans les domiciles, les gens les traiter comme des On va ambulants. prendre cet appel, Maître Tiburce. Bonjour. Bonjour, Monsieur Galilée. Maître Tiburce vous écoute. Je vais un peu m'adresser, pasteur. Non,
Pour l'instant, on va d'abord chez M. Tiburce, vous reviendrez sur le pasteur. Vous reviendrez sur le pasteur tout à l'heure. D'accord. Bon, d'accord. Pour le pasteur, vous revenez tout à l'heure. Le temps pour moi de lire le message de Rams Obambi. Il dit, selon Maître Tiburce, pour parler de la guérison, où est la place de Jésus-Christ? Non, nous, on n'utilise pas le canal de Jésus. Nous, dans l'ordre des Aïnés, nous disons, le canal de Jésus appartient aux Blancs, ça n'a rien à voir avec nous. Ce n'est qu'une simple colonisation spirituelle. Moi, noir, m'incliner devant un blanc, c'est une colonisation spirituelle. C'est-à-dire éternelle colonisation spirituelle. On prend cet appel. Bonjour, monsieur. Ah, il est parti, il est parti. Alors, lorsque vous nous appelez, contentez-vous du téléphone, n'écoutez pas, c'est-à-dire que restez en contact avec nous par le téléphone, ne regardez pas la télé. Voilà. On va prendre cet autre appel. Bonjour. Bonjour. Studio 210, on vous écoute. On vous entend très bas, oui. Oui, bonjour. Vous avez une question à poser? Oui. On vous écoute. Oui, je voulais poser la question au maître. D'accord, allez-y. Il fait toutes ces pratiques-là par quelle puissance? Qui est l'initiateur de cette puissance? D'accord. Faites ces pratiques par quelle puissance? Ok, merci. Vous pouvez raccrocher là-bas. On va prendre cet appel aussi. Bonjour. Bonjour. Studio 210, on vous écoute. Oui, je voulais participer, poser une question à Maître Tiburce. On vous écoute. Oui. Maître Tiburce parle de la guérison. Le Congolais aujourd'hui aime une vérité, une pratique. Allô? On vous écoute, monsieur. Allez-y, posez votre question. On est là pour vous écouter. Ok. Est-ce que si on lui amenait un malade au plateau là, ce qu'il est en train de dire, est-ce que lui, il est capable de le résoudre? Braquez la question sur M. Tiburce. Braquez la caméra sur M. Tiburce. Est-ce que si on vous amène là, quelqu'un maintenant là, est-ce que vous êtes capable de... Donc, il n'est pas en train de suivre l'émission. Je dis très bien, je viens de dire à peine que l'ordre des Aïniens ne traite pas les malades dans leur domicile. Ni ici à la télé, il n'y a pas de prédisposition. Quand tu vas arriver chez nous, il y a des prédispositions prises. C'est-à-dire que la salle est là pour ça. C'est ça le problème. Ce n'est pas ici à la télé. Moi, je ne guéris pas les malades à la télé. Ça fait depuis 2018 que je viens ici. Je n'ai jamais dit amenez-moi les malades à la télé. Que celui qui veut toucher du doigt arrive au Loum chez nous, là où nous prions. Ce n'est pas un secret, aller à Makabandjilou, aller à Mfilou, aller à Mayanga chez moi-même, il n'y a pas de problème. L'ordre des Aïniens va vous guérir. Mais nous disons très bien, quand tu as le palu, va à l'hôpital. Parce que la lumière va disperser les molécules, 2-3 jours, ça va se regrouper, le palu va revenir. D'accord. On pose cette dernière question pour M. Tiburce. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, nous vous écoutons. J'ai une chose à dire à M. Tiburce. Oui. Il y a des choses qu'il est en train de dire là. Moi, j'ai fait 6 mois chez eux là-bas, mais il y a des choses qu'il dit là, mais c'est pas vrai. Hein. Reprenez un peu. Vous avez dit quoi? Donc, il dit qu'ils ne mélangent pas des choses, ils sont seulement avec les Gaïens. Mais pendant les moments que j'étais là-bas, ils étudiaient des feuilles des arbres. Ils étudiaient les feuilles des arbres? Nous, non, tu n'étais pas dans l'ordre des Aïniens. Non. Je ne veux pas me présenter, sinon il sera que... Vous pouvez vous présenter, non? Vous pouvez vous présenter. Vous pouvez vous présenter. Vous pouvez vous présenter, comme ça il va se retrouver. Voilà. Nous, ordre des Aïniens. Ah, d'accord. Je veux pas... Non, qu'il se présente. Donc c'est un imposteur. Qu'il se présente. Les choses vraies, pour moi, c'est pas... Le tchoko chez nous dans l'ordre des Aïniens. Ah, je comprends. Oui. Il y a un petit dissident qui était à Makabandjilou, Oui. qui a introduit ces choses-là et je l'ai chassé. Ah, d'accord. S'il dit ça, je le crois. Mais nous, ordre des Aïniens, nous, on ne pratique pas. J'ai des témoins qui Chalala vient là. Nous, on ne tourne pas des tisanes. On n'a jamais demandé aux gens. Donc notre photographe qui là est chez vous là-bas? Non, il n'est pas chez moi. Il vient me donner les photos. Ah, il vient me d'accord. donner Ok, les ok. photos. Il sait ce que c'est l'ordre des Aïniens. L'ordre des Aïniens utilise depuis, ça nous fait 14 ans que nous existons. On n'a jamais donné la tisane à quelqu'un. On n'a jamais demandé à quelqu'un d'avoir la foi. Et je veille sur des pratiques que je n'ai pas certifiées
Quand tu les utilises, je te mets de côté. Merci beaucoup, Maître Tibius. On fait une pause avec Maître Tibius parce qu'on fera un tour de table avec tous les protagonistes sur ce plateau, tous les invités sur ce plateau. Maître Anaël, avec vous, nous parlons de la dîme et de la malédiction de la loi. Expliquez-nous ce que vous voulez faire passer comme message. Bien, mais merci beaucoup. Nous allons aborder ici la question de la dîme. C'est une question qui est beaucoup plus abordée dans les centres religieux, notamment dans le christianisme judéo ou encore le courant judéo-chrétien. Et cette question de la dîme fait couler beaucoup d'encre. Au point de vue donc, de l'ésotérisme chrétien, il n'est pas recommandé aux disciples du Christ de payer la dîme, comme ça se fait aujourd'hui actuellement dans les églises. Pourquoi? Parce que il y a une certaine confusion dans l'apport de ce que doit apporter le fidèle à l'assemblée. La dîme, évidemment, a été une fois de plus, pour la première fois qu'on retrouve ça dans les Écritures, c'est dans Genèse, notamment avec Abraham, qui évidemment avait donc donné la dîme de tout à Melchisédek. Et Melchisédek, dans la tradition initiatique, est reconnu comme, en Inde, on l'appelait Sanat Kumara, et dans le christianisme judéo-chrétien, on l'appelle Melchisédek. Et nous savons que Melchisédek est celui qui avait béni Abraham et à qui Abraham avait donc donné la dîme de tout. Et la dîme, évidemment, encore, nous le retrouvons avec Moïse, notamment dans le sacerdoce, et donc le tabernacle, où il était question que le peuple d'Israël devrait donc payer des dîmes, mais pas des dîmes en argent, il faut encore repréciser, c'était des nourritures, afin de permettre donc aux Lévites qui travaillaient dans le tabernacle de pouvoir évidemment se nourrir, parce qu'eux, ils n'avaient pas part à d'autres travaux, parce que la tribu de Lévi avait exclusivement été réservée pour servir au temple, et aussi pour pouvoir aider évidemment les prêtres, donc les souverains sacrificateurs. Par conséquent, lorsque le sacerdoce a changé avec la nouvelle alliance, donc notamment avec l'arrivée du Maître Jésus, nous avons ici donc, la loi a été abolie, la loi antérieure a été abolie, et par conséquent, dans la nouvelle alliance, il n'est plus question de payer la dîme, parce que si vous payez la dîme, en ce moment-là, vous êtes maudit par la loi. Dans ce sens que celui qui respecte un seul commandement de la loi est censé respecter toute la loi. Or, l'enseignement du Christ montre que la loi ne nous a pas conduits à la perfection, parce que si la loi pouvait nous conduire à la perfection, alors il ne devait pas avoir une nouvelle alliance. Avec l'arrivée du Maître Jésus, nous sommes dans ce qu'on appelle donc la libéralité, c'est-à-dire qu'il faut donner avec générosité de cœur. Et ça veut dire que, et pourquoi le Christ avait introduit ce qu'on appelle le culte du pain et du vin. D'abord, ça remontait de Melchisédek, c'est une tradition, donc la connaissance et l'amour. Par la connaissance et l'amour, l'on n'est plus censé donc payer les dîmes à l'Église, mais plutôt de pouvoir donner volontairement selon qu'on a reçu dans son cœur. Et donc, pour m'expliquer et pour pouvoir corroborer mes propos, je vais prendre un verset très clair des Écritures. On peut zoomer la Bible de Maître Anaël? On va voir si elle est différente de celle du pasteur. Si nous prenons dans 1 Corinthiens 9, pour aider ceux qui sont en train de nous suivre, rapidement. Le verset 7, 1 Corinthiens 9, verset 7. C'est 2 Corinthiens 9, verset 7. Excusez-moi. Voilà, donc on parle de la dîme. Hein. Maître Anaël dit que payer la dîme, c'est une malédiction aujourd'hui. Qu'est-ce que va dire le pasteur? Ici on nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc nous voyons qu'avec ce verset, l'apôtre Paul nous instruit que chacun de nous devrait donner comme il en a résolu dans son cœur, avec sans tristesse et sans contrainte. Or, lorsque vous payez la dîme, ça devient une contrainte, ça devient une alliance, ça devient un pacte. Et là où il y a pacte, dès l'instant où vous n'allez plus encore payer votre dîme, vous subissez la loi de la malédiction. C'est pourquoi certaines personnes, là où vous sortez hors de l'enseignement du Christ, l'enseignement du Christ veut que nous puissions maintenant donner de façon libérale
sans tristesse, sans contrainte. Or, la dîme devient une contrainte pour le chrétien et pour le disciple du Christ. Et encore, il faut souligner que tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas forcément disciples du Christ encore. Et donc, pour un véritable disciple du Christ qui a compris l'enseignement du Maître, on n'est plus encore obligé de payer les dîmes à l'Église. Et donc, je vais exhorter à tous les hommes de Dieu qui ont institué la dîme dans leur Église que vous ne rendez pas service à vos fidèles. Mais montrez-moi Revenez le dans les pasteur aussi Écritures. quand il parle. Montrez le pasteur. Revenez dans les Écritures pour faire en sorte que les fils de Dieu puissent donner sans contrainte et sans tristesse. Parce que c'est la joie, c'est ça qui va permettre à ce que l'on puisse comprendre quelle est l'élévation de l'âme ou la conscience spirituelle du chrétien. C'est quand celui-ci comprend que dans tout ce qu'il fait, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Là, il n'y a pas de contrainte. Mais quand il y a contrainte, il y a forcément la loi. Et là où il y a la loi, il y a la malédiction parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes dans la vie de l'esprit. Et donc, le sacerdoce ancien qui était terrestre, aujourd'hui, le sacerdoce est maintenant spirituel. Et à la tête de ce sacerdoce se trouve Melchisedec, qui n'est rien d'autre que Sanat Kumara, dans l'église invisible du Christ. Voilà pour l'essentiel. Merci beaucoup, Maître Anaël. On retient que vous dites que payer la dîme aujourd'hui, ce n'est pas normal. Ça fait de nous des maudits. Et donc, la dîme ne devait pas être obligatoire. Pascal Oli, pasteur de la communauté chrétienne La Caverne, vous êtes accusé indirectement, vous êtes acculé sur ce plateau. Comment faire pour vous défendre? Il n'y a pas à se défendre. La Bible se défend elle-même. Ah, mais il a utilisé la Bible aussi pour... Bien sûr qu'il n'a lu aucun verset qui interdirait la Bible, qui interdirait la dîme. Je serais content, je serais heureux qu'il prenne un verset où Jésus ou un apôtre ou je ne sais quel serviteur de Dieu a dit ne payez plus la dîme. Regardez bien les Écritures. Que disent les Écritures à propos de la dîme? Quand vous prenez dans Malachie chapitre 3, je peux me permettre ici en direct de lire à partir du verset 7. Chapitre 3 à partir du verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Ouais, voilà ce que la Bible dit. On est frappé par la malédiction lorsqu'on ne paye pas la dîme. Que le contraire, qu'il soit sorti de la bouche de mon cher frère, le contraire de la parole de Dieu, ça ne m'étonnerait pas. Parce que qu'il parle des choses qu'il a appris dans, évidemment, ses obédiences, dans ses pratiques. Tant mieux, je ne peux pas le lui en vouloir. Mais je parle de la parole de Dieu qui dit que nous sommes frappés de la malédiction quand nous ne payons pas la dîme. Nous parlons donc de la dîme. Maître Anaël a développé sa théorie sur la dîme qui pense que c'est une malédiction aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, monsieur Jazz. Voilà. Nous sommes sur la dîme en ce moment. Quelle est votre réaction? Quelle est votre position? Bien. Je voulais parler d'abord à Maître Anaël. Oui. Je pense que Maître Anaël était clair. Okay. Maître Anaël a dit que c'est dans la loi. La loi. Et le pasteur est reparti dans la loi. Maître Anaël a parlé de l'apôtre Paul, qui est de la nouvelle alliance. Parce qu'actuellement, généralement partout, en dehors de Jésus, nos pasteurs là, ils parlent plus de Paul. Ça c'est un. Au deux, je reviens sur les pasteurs. Et quand le pasteur dit que la succession à l'église pouvait être comme une théocratie, et vraiment c'est dommage, parce que tous les exemples qu'il a pris dans la Bible, tout ce monde n'était pas des prophètes, ils étaient des rois. David était roi, Salomon était roi, tout ce monde qui ont succédé. Alors pourquoi lui veut maintenant alimenter ou enrichir quelque chose qui est néfaste, négatif dans la Bible? Et il va comprendre comme modèle la RDC. Donc nous sommes désormais colonisés par la RDC parce que c'est Katenda qui a fait la succession et il veut que ces choses-là reviennent encore ici là. Mais c'est pas sérieux. D'accord. Dans la Bible, merci beaucoup. Revenons dans la Bible. On revient dans la Bible. S'il vous plaît. Et quand je vois Maître Toubis
Maître Tchoubis a dit des choses que l'Église n'arrive pas à expliquer. Parce que c'est en nous de cette force-là, cette puissance-là. Dieu a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Alors, mais c'est clair. Mais pourquoi les pasteurs veulent toujours amener les gens dans la Bible? De toutes les façons, ce n'est pas regrettable parce qu'ils accomplissent la parole de Maître Jésus qui dit que quand il y a un aveugle conduit des aveugles, tous se finissent dans les trous. Voilà, ok, merci. Merci. S'il vous plaît, monsieur, vous êtes en ligne? Oui. Voilà. Vous avez parlé de l'association avec le pasteur, Maître Tibius, vous lui avez en quelque sorte donné raison. Avec sur la dîme, votre position c'est laquelle? Pouvez-vous répéter sur la dîme? Bien. Pour la dîme, oui. Je disais tout à En l'heure un mot, oui. que le pasteur est reparti dans la loi. Malachie, c'est dans l'Ancien Testament. Et Maître Anaël vient de parler dans la Nouvelle Alliance avec Maître Yeshua Hamashiach, Jésus-Christ, comme je vais le dire. Et il a parlé dans le Nouveau Testament, dans 2 Corinthiens 7, 9. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est prêché de tout le monde. Il n'a pas compliqué les gens. D'accord. Il veut dire quoi? Merci beaucoup. Merci, monsieur. Vous pouvez raccrocher là-bas. Donc, on garde la question du pasteur, on garde la question de Maître Tibius. Vous allez répondre à vos questions tout à l'heure. Mais pour l'instant, nous prenons sur la dîme avec Maître Anaël. Bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Maître Anaël vous écoute. Nous parlons de la dîme. Il dit que payer la dîme, c'est une malédiction aujourd'hui. Oui, je dis que Maître Anaël a raison. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Allez-y. Je dis que Maître Anaël a raison. Oui. Je dis que Maître Anaël a raison. D'accord. Maître Anaël a raison. Merci beaucoup. C'est M. Likanda de Karoché. Il dit que Maître Anaël a raison. Merci beaucoup. Parce que beaucoup de pasteurs, ils veulent aller vers l'Ancien Testament pour s'enrichir. Ah, ils veulent s'enrichir. Ok. Oui, ils veulent aller s'enrichir parce que Maître Anaël dit que la dîme dépend de la personne de sa volonté. D'accord. Merci beaucoup, monsieur, pour votre contribution. Nous prenons aussi les contributions des autres. Ça sera peut-être la dernière question qu'on va prendre pour Maître Anaël. Bonjour. Allô, bonjour. Oui. Nous parlons de la dîme. On dit que payer la dîme aujourd'hui, c'est une malédiction. Les chrétiens qui paient la dîme seront maudits. Ou sont maudits. Oui, Maître Anaël a raison. Oh, Maître Anaël a raison. Oui, allez-y. Oui, c'est Abraham qui avait payé la dîme. C'est Abraham qui avait payé Abraham a payé la dîme une seule fois dans sa vie. Ok. Donc, ça justifie le fait que Maître Anaël ait raison. Ok. Bon, merci beaucoup. Merci pour votre appel. Bon, on prend un dernier appel. Il est parti. Bonjour. Bonjour. Ah là là, ah là là, ah là là, ah là là. Il y a trop d'appels, on a du mal à gérer les téléphones. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, bonjour, on vous écoute, monsieur. Ok, moi je soutiens la thèse de Maître Anaël. Ok. Ok, par rapport à la... Donc je disais ceci, généralement dans les églises, quand nous donnons la dîme, et le pasteur fait déjà des calculs par rapport au pourcentage donné. Et ça peut susciter de la haine. Donc si la personne donne la dîme avec volonté, moi je pense que ça peut aussi couvrir ce dernier qui vient faire ce geste-là. Donc le pasteur Anaël a totalement raison. Merci beaucoup pour vos contributions. On va donc mettre d'abord le téléphone sous pause pour rappeler que nous avons parlé, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la succession dans les églises. Le pasteur Pascal Aurélie a donné sa position. Nous avons parlé de la guérison, pratique de la guérison dans l'ODA. Maître Tibius s'est étalé là-dessus, vous avez réagi. Et Maître Anaël a parlé de la dîme. Il a dit que payer la dîme est une malédiction. Et bizarrement, apparemment les chrétiens n'aiment pas payer la dîme. Tous semblent donner raison ici à Maître Anaël. Et ça fait moins de bénéfices peut-être pour les pasteurs. Ils auront peut-être l'occasion de réussir, de répondre. Maître Tibius, j'ai retenu des questions ici. Oui. D'où vient votre puissance? Je précise très bien encore. La source de notre puissance remonte sur le contact avec les 9000 extraterrestres noirs. Parce que notre religion a été projetée sur la Terre par un groupe de 9000 extraterrestres noirs. C'est ça qui est notre source de puissance.
J'ai dit très bien que vous ne pouvez pas être puissant sans avoir une source de puissance. C'est comme tu as le courant qui n'a pas de source. Ce n'est pas possible. D'accord. Alors, il y a un téléspectateur ici qui vous a boudé un peu sur la notion de succession. Il a dit que vous voulez copier ce qui se passe en RDC, alors au lieu de vous contenter de la Bible. Je ne pense pas me fonder sur la RDC pour devoir enseigner le peuple de Dieu. J'ai dit que si Dieu est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac et de Jacob, regardez bien le lien qu'il y a entre Abraham, Isaac et Jacob. Ce lien est un lien héréditaire, c'est que c'est le fils en père et c'est de père en fils et ainsi de suite. Et si nous prions un Dieu qui est père, qui est fils, ça veut dire qu'il n'y a pas de mal qu'un fils qui suit la voie de son père, qu'un fils qui fait comme son père, un fils qui a la grâce comme son père, évidemment, puisse continuer l'œuvre que le père a pour Dieu. D'accord. Maître Anaël, question. Donner un verset, ça c'est un téléspectateur, hein, donner un verset qui interdit la dîme, car je ne suis pas d'accord avec lui. Alors, bonjour, Studio 210, c'est Monsieur Béni, non, c'est Monsieur Dieu Béni qui nous donne le verset qui interdit la Bible, car je ne suis pas d'accord avec lui. Bien, mais c'est très simple. Je crois qu'il est mal instruit sur la Bible. Vous savez, beaucoup de gens se servent de ce livre sacré qui est un livre initiatique sans en avoir pénétré le sens. Et vous comprenez que le Christ, le Maître, disait que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il faut comprendre que la dîme fait partie d'abord d'une institution, ou plutôt, il fait partie de la loi de Moïse. Donc la loi qui a été, lorsqu'on a mis le sacerdoce, lorsqu'on a mis le tabernacle, parce que vous pouvez pas parler de la dîme sans le tabernacle, vous pouvez pas parler de la dîme sans le sacerdoce. Et tout ça, ça englobe ce qu'on appelle la loi. Et lorsque vous prenez la loi, quand je viens dans Hébreux 7, je vais vous lire rapidement pour que vous compreniez. Hébreux 7 dit ceci, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Je vais un peu plus loin. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Ça veut dire que la loi était l'ombre des choses qui allaient venir. Et par conséquent, cette loi ne nous a pas conduit à la perfection. Ce que nous recherchons dans le Seigneur, c'est que c'est quoi? Le Christ dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Nous tendons vers la perfection. Ça veut dire que cette loi-là, antérieure, a été abolie et on a institué une nouvelle loi qui est la loi spirituelle, la loi de l'esprit. C'est pour cette raison que le sacerdoce du Christ, donc du Maître Jésus, Yeshua, est supérieur au sacerdoce de Moïse. Par conséquent, aujourd'hui, il n'est plus donc recommandé ici à un disciple, je dis bien disciple du Christ. Celui qui a compris l'enseignement du Christ ne peut plus se permettre un seul instant de payer la dîme, parce que quand vous payez la dîme, vous êtes dans la loi de Moïse. Et or, si vous restez dans la loi, ça veut dire que vous êtes censé respecter tous les commandements de la loi, ce qui est impossible. Parce que quand vous forcez à un seul commandement de la loi, vous êtes coupable de tous les commandements. C'est ça la traduction de la loi. C'est pourquoi le Christ nous est venu nous affranchir de la loi. Et donc, par conséquent, ce qu'il faut faire, c'est donner avec générosité de cœur, donner à volonté. C'est ce que nous appelons donc dans les fraternités initiatiques la bienfaisance active, d'où l'amour agapao, c'est-à-dire l'amour fraternel. Ça n'a rien à voir avec la loi. Merci beaucoup, Maître Anaël. Votre numéro de téléphone? Je réponds au 06 692 28 48. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Et les 04 473 42 20, c'est mon numéro RTL. D'accord. Au pasteur Pascal Oweli, ça sera votre mot de fin et vous donnerez vos contacts. C'est la question de M. Mviri. Il dit bonjour, M. Mviri. Dites au pasteur que l'apôtre Mbié avait bien tracé la voie à son fils afin de lui succéder à l'Église. C'est comme ça c'est écrit. Moïse était chantre, mais a fini par suivre une formation en théologie à la demande de son père. L'apôtre avait changé les statuts de l'Église pour que le SG se retrouve pasteur. Si l'apôtre connaît une absence prolongée, pire encore, ce dernier était candidat direct pour la gestion des églises Bethel et c'est pendant la maladie que Moïse a été SG. Conclusion, question au pasteur, cette œuvre vient de Dieu ou de l'apôtre ou non?
Question, cette œuvre vient de Dieu ou de l'apôtre pour que son fils soit aujourd'hui à la tête de l'église, des églises. En fait, j'étouffe quand vous donnez la parole à Maître et qu'il amène une hérésie pour le peuple de Dieu. Vous ne me donnez pas la possibilité de réagir. Car quand vous lisez... Non, mais lui, c'est son thème, c'est avec son public. Non, je vous en prie, il n'y a pas J'en son profite public. simplement de vous faire C'est réagir sur le peuple plateau. de Dieu, Bon. quoi. C'est le Dans peuple de Luc, Studio 210. dans Luc Lui, c'est le 18, peuple de Studio 210. Luc 18, Si vous voulez un face à verset, face, on vous mettra un face à face. Luc 18, verset 12. C'est Jésus qui parle. Il parle de quelqu'un qui vient prier Dieu. Et la personne, pour se justifier, explique ceci: je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Jésus n'a jamais blâmé la dîme. Et un téléspectateur qui a réagi pour dire qu'on donne aussi un verset dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, où Jésus parle de la dîme. Moi, je serais heureux qu'il y ait un verset où, évidemment, la dîme est interdite. Laissez-moi vous rappeler un petit détail. Il y a que dans toutes les nations du monde, lorsqu'une loi est votée, elle ne peut pas être abolie et remplacée s'il n'y a pas une nouvelle loi qui la contredit. Tant qu'il n'y a pas une nouvelle loi, elle reste en vigueur. Et donc, c'est autant dit que la loi de la dîme. S'il y a un verset dans le Nouveau Testament qui l'arrête, tant mieux, je serais heureux de l'apprendre. Il y aura un face à face là-dessus. Il y a Dieu une question merci. qui traîne pour vous. Oui, la question est la suivante. Je ne suis pas là en train de parler des statuts d'une église. Je parle d'une vision de Dieu par rapport aux choses ecclésiastiques. Pour aller dans le sens de ce frère. Oui, mais parce que lorsqu'il c'est-à-dire que lui explique, dit, vous avez pris l'exemple de Moïse Mbié. j'ai dit Et que lui, si il démontre Moïse ici, a la est-ce que ce que vocation, son papa a fait, l'apôtre a fait, est-ce que c'est charnel ou c'est scripturel? mais alors dire que c'est charnel ou biblique, prendre le cas d'un homme pour parler de la Bible, je crois que c'est insignifiant. La Bible n'est pas faite à la taille d'une personne. Ce n'est pas la constitution où évidemment un pouvoir peut manipuler à sa manière. La Bible, elle est immuable. La Bible dit que celui qui ajoute un iota... Merci beaucoup. Votre numéro de téléphone. Nous sommes à la fin. D'accord, je vous comprends. Voilà, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes à un plateau de télévision. On n'est pas tous ici des chrétiens. Il y a en face de moi des maîtres. Ils savent, ils sont... C'est un chrétien. Ils sont de quelle obédience. Et d'ailleurs, mon frère ici a parlé de sources. Notre source à nous, c'est Jésus-Christ seul. Ils ont les leurs et on ne leur en veut pas. Mais Jésus est la source la plus sûre. La Bible dit que ce qui vient de Dieu n'est pas suivi de chagrin. C'est qu'une chose qui ne vient pas de Dieu, tôt ou tard, il y aura un chagrin. Je suis le pasteur Pascal Oweli. Quiconque veut me contacter, il appelle le 06 621 05 01. 05 592 64 70. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci. Merci beaucoup, Maître Tiburce. Pour vous, la guérison, il n'y a pas de limite. Vous guérissez toutes les maladies, mais à condition que ça se passe dans des conditions normales de température et de pression, donc dans votre monde. Numéro de téléphone. Un maître spirituel qui donne des tisanes, c'est un thérapeute. Ce n'est plus un maître spirituel. D'accord. Oui. Nous, ordre des Aïniens, nous croyons en Dieu, mais qui n'est qu'un ange. Donc, si le pasteur croit en Dieu, il croit aux anges, c'est vrai, parce qu'il vient du ciel. C'est un ange. Alors, donc, celui qui veut contacter l'ordre des Aïniens doit nous appeler au 05 524 26 51. 05 524 26 51 06 977 70 18. Merci beaucoup, nous avons largement débordé. Si vous avez des réactions par rapport à ce qui s'est passé sur ce plateau spécial, faites vos contributions sur notre page ou par SMS. Nous allons les mettre en pratique. Studio 210 continue avec l'entretien. Thomas Serge qui vous les reçoit, le pasteur Aluna et l'apôtre Jean-Pierre Eta. Le chant du coq, je pense, comme ça qu'on l'appelle.